Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation sortant, Monsieur le ministre de la Défense, chers frères et chers collègues, Monsieur le représentant du cabinet du chef de l'État, Monsieur le représentant du Premier ministre chef du gouvernement, Monsieur le représentant du secrétariat général du gouvernement, Mesdames et Messieurs les préfets, directeurs généraux, Messieurs les responsables de la force publique, chers frères et sœurs, c'est avec humilité, un sens élevé du devoir et de conscience aiguë des responsabilités qui m'incombent que je prends aujourd'hui mes fonctions de ministre de l'Intérieur et de la décentralisation de la République du Congo, notre très cher et beau pays. Je voudrais remercier tout particulièrement et du fond de mon cœur Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, Son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso et son Premier ministre, Anatole Koliné Makosso, pour la confiance placée en ma personne. Cette nomination m'honore profondément, mais elle m'engage avec encore plus d'exigence. Je mesure pleinement la portée stratégique, régalienne et particulièrement sensible de ce département ministériel. Monsieur le ministre, chers frères et chers collègues, Mesdames et Messieurs, notre pays, le Congo, doit demeurer un havre de paix, de stabilité dans un environnement régional fragile. Malheureusement, le Congo est aujourd'hui exposé à des agressions violentes en milieu urbain et rural. Le grand banditisme y sévit sur l'ensemble du territoire, au grand désarroi des populations. Face à cette situation, notre priorité sera d'assurer le bon ordre en rétablissant notamment la sûreté, la tranquillité publique, l'amour du bien commun, l'amour de la patrie et la protection des personnes et de leurs biens. Autant de valeurs qu'il nous faudra assurer et ressusciter éventuellement, mais avec fermeté. Je le dis avec toute ma conviction. Ces objectifs seront au cœur de notre action à la tête de ce ministère. Il nous faut travailler également à ce que le passeport cesse d'être perçu comme un document de luxe. Sous mon magistère, chaque agent, à quelque niveau que ce soit, devra travailler, devra veiller à ce que son comportement soit en conformité avec les principes et les lois établies. Je n'oublie pas non plus le volet de la territorialité qui se révèle tout aussi important que celui de la sécurité intérieure. Il s'agit de la décentralisation qui symbolise l'expression vitale de notre démocratie.
nos conseils départementaux et municipaux fonctionnent malheureusement en dents de scie. Ensemble, avec les présidents de ces institutions, nous allons nous asseoir autour d'une table pour rechercher les solutions idoines. À Monsieur le ministre Raymond Zéphirin Boulou, chers frères, chers collègues, je vous rassure, je vous dis que je reste à portée de voix. Vos conseils m'édifieront davantage sur les missions qui sont les nôtres, qui seront les nôtres, des missions communes. Je n'hésiterai pas un seul instant, de venir frapper à votre porte en cas de besoin. À nos forces de sécurité intérieure, aux animateurs des administrations déconcentrées et décentralisées, à tous nos collaborateurs et partenaires, je puis leur assurer qu'ils trouveront en moi un chef sincère, déterminé à œuvrer à leur côté pour atteindre les objectifs qui leur seront assignés sous la très haute conduite et sous la très haute autorité de son Excellence, Monsieur le Président de la République et de son Premier ministre. J'exhorte les administrations impliquées dans la gestion électorale à se mettre dès à présent au travail, à se mettre dès à présent à l'œuvre en vue de la préparation des futures échéances électorales. Plus tôt nous commencerons, plus grandes seront nos chances de réussite. Monsieur le ministre, chers frères, chers collègues, mesdames et messieurs, les attentes que je place à l'endroit des services de sécurité intérieure sont claires et exigeantes. J'attends de vous un engagement constant, fondé sur le professionnalisme, la discipline et le strict respect des lois et règlements de la République. Votre mission première demeure la protection des personnes et de leurs biens, le maintien de l'ordre public et la lutte résolue contre la criminalité sous toutes ses formes. Cette responsabilité exige une présence effective sur le terrain et une réactivité sans faille face aux menaces. Je vous demande de faire preuve d'exemplarité dans vos comportements, dans un esprit d'intégrité et de loyauté, afin de consolider la confiance entre les forces de sécurité et la population. À vous, mes très chers compatriotes, je vous tends ma main pour une collaboration franche, directe et sincère. Je recevrai chaque responsable pour un dialogue de commandement afin d'élaborer des lettres de cadrage de chaque secteur d'action et d'en définir les délais d'exécution. À cet effet, il me paraît opportun maintenant de saisir cette occasion pour dévoiler les interdits ainsi que les comportements auxquels je suis professionnellement allergique.
Je suis allergique à la paresse et à la nonchalance dans l'exécution des tâches assignées. Je suis allergique. Je suis allergique au déficit de collaboration entre les cadres et surtout au manque d'initiative. Je suis allergique. Je suis allergique à la désobéissance et au manque de respect envers l'autorité établie. Je suis allergique. Je suis allergique à l'insécurité envers les populations et les paisibles citoyens. Enfin, je suis allergique à toutes sortes d'antivaleurs. C'est pour toutes ces raisons que je vous enjoins d'œuvrer pour une collaboration étroite et sincère. Dans la vie, il faut savoir faire des choix. Choisissons donc la voie de la paix et de la stabilité, afin que notre marche commune soit toujours sereine. Monsieur le ministre, chers frères et chers collègues, mesdames et messieurs, nous devons donc créer un climat propice à la réussite de nos actions. Le dialogue et la concertation doivent être les principaux leviers de la communication interne et externe au sein du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Je vous remercie pour votre aimable attention.